Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Le Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles au Bénin a démarré. Les travaux vont essentiellement se pencher sur les voies et moyens pour maintenir les filles à l'école et pour un taux d'achèvement nettement supérieur dans les prochaines années. Christelle Tongodo et Patrick Nimambo. Force est de constater une diminution du nombre de filles selon plusieurs données statistiques. Pourtant, le gouvernement de Patrice Talon a fait de l'accès et du maintien des filles à l'école une priorité. Le gouvernement, sous le leadership éclairé du chef de l'État, s'est engagé dans l'assainissement de l'écurie en faveur de l'émergence d'un contexte particulièrement favorable aux filles, grâce à une lutte effrénée enclenchée contre le harcèlement sexuel, les violences faites aux filles en milieu scolaire et universitaire, les grossesses non désirées, puis j'en oublie, qui handicapaient l'éducation des filles. Il nous faut nous réjouir, au-delà des gouvernements qui se sont succédés, de la poursuite et du renforcement des projets et programmes visant la promotion de la scolarisation des filles et leur maintien à l'école. Nous réjouir de la poursuite et de l'extension des cantines dans la majorité des écoles des zones vulnérables du pays. Nous réjouir de la poursuite des mesures d'exonération des frais de scolarité des filles du primaire et du secondaire en vue de leur maintien à l'école. Nous réjouir du rapprochement des établissements scolaires, des résidences des apprenants et de l'augmentation des infrastructures et équipements scolaires dans nos différentes localités. Il nous faut nous réjouir de la loi sur les mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de la protection des femmes en République du Bénin. Il nous faut enfin nous réjouir de la création de l'Institut national de la femme, investi du pouvoir de se constituer en partie civile et garant de l'application stricto sensu de l'ensemble des lois protégeant la fille et la femme au Bénin. Tout en misant sur la qualité de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, le gouvernement entend œuvrer davantage pour une éducation totale et entière. L'école, à travers les classes sociales, doit former nos filles aux petites activités génératrices de revenus nécessaires à leur autonomisation en vue de la satisfaction de leurs besoins spécifiques. Nous pouvons faire davantage en capitalisant sur les initiatives porteuses de résultats et en élargissant la redevabilité vis-à-vis de l'éducation des filles au-delà du secteur de l'éducation. Les approches multisectorielles et coordonnées ont démontré leurs effets et leur impact sur l'accélération de l'éducation des filles. Investir dans l'éducation de la jeune fille, un choix stratégique avec des retombées à impact positif. Le gouvernement de Patrice Talon l'a si bien compris. Les leaders d'opinion répartis dans 13 communes du Bénin sont en formation. Ils s'approprient les fondamentaux des droits de l'homme. C'est une initiative du médiateur de la République appuyée par le Venezuela. Cette formation se tient en prélude à la mise en œuvre d'un projet. Les détails avec Nestor Sela. Cet atelier de formation sur les droits de l'homme, femmes et enfants est le fruit du partenariat entre le médiateur de la République du Bénin et le Venezuela. Nous sommes très heureux que la commune de Komé bénéficie et reçoit cette noble activité ici aujourd'hui qui a été signée et mise en œuvre le 7 janvier 2022 à Caravas au Venezuela entre le médiateur de la République du Bénin et les défenseurs du peuple de la République bolivarienne de Venezuela. Pour l'ambassade de la République bolivarienne de Venezuela pour le Bénin, c'est un honneur, c'est un grand honneur d'être là aujourd'hui à Komé pour le lancement de l'atelier des droits de l'homme. Aujourd'hui même, Bénin est un membre du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Cette série de formations que nous avons, qui va s'étendre sur 20 jours et qui va concerner 13 communes, nous permettra de former les leaders que vous êtes devant nous, de savoir vraiment ce que c'est que les questions de droits de l'homme, quels sont les droits, quels sont les devoirs de la population et comment devons-nous y prendre
pour pouvoir accéder à une société vraiment équitable et demander aux participants à cette formation tout le sérieux afin qu'à la fin, nous puissions savoir comment nous allons opérationnaliser ce concept. Ces leaders acquéris sont désormais les ambassadeurs des droits de l'homme dans 13 communes du Bénin. Ségolène Royal, toujours très émue de son passage au Bénin. C'est du moins ce qu'elle a laissé entrevoir ce matin après sa séance de débriefing avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Elle est ici au micro de Marcela Rossi et Évariste Zouman. Une décharge d'émotions extraordinaires sur l'ancienne ambassadrice et ministre française, entre autres. Ségolène Royal est à la fin d'une visite historique et ses émotions sont encore vives. Cette articulation entre ces objets du passé et ces objets contemporains nous rappelle que la création artistique est à la fois ancrée dans la culture et dans l'histoire, mais en même temps tournée vers le futur grâce à l'imagination des artistes. Et vraiment, on ressent une très très vive émotion devant tous ces objets, que ce soit les objets du passé, les objets du présent, les objets du futur, parce que c'est la vie finalement qui est dedans. Comme disait Victor Hugo, il faut vivre poétiquement. Eh bien, finalement, le Bénin illustre ça bien avant Victor Hugo. Ségolène Royal a vu des trésors royaux. J'ai vu des trésors royaux, voilà, j'ai vu des trésors royaux exactement. Je suis même sur un petit collage. Et c'est vrai que ce sont des trésors royaux, dans tous les sens du mot d'ailleurs. Une femme de goût, une femme de couleur, une femme de cœur, une femme de culture, comme sait bien la décrire Monsieur le ministre de la Culture. C'est pour dire que le Bénin reçoit le monde entier, mais en particulier les personnalités importantes qui viennent du monde et de la France, parce que vous savez très bien que nous sommes également dans le cadre d'une coopération entre le Bénin et la France. Donc la France est une et le Bénin, vous savez, est indivisible. La restitution qui a permis cet événement est vue ici comme un devoir pour celles qui en espèrent encore d'autres. On prend la direction de Parakou. Les femmes du marché dépôt dans le premier arrondissement de la commune ont marqué d'une pierre blanche la journée internationale de la femme. Pour la circonstance, elles avaient à leur côté le député Rachidi Gbadamassi. Silver Savi pour les détails. Une caravane pour démarrer la célébration. Elles ont marché avec des chants et danses aux côtés de celui qu'elles appellent le chouchou des femmes. Pour les vendeuses du marché dépôt, cette journée spéciale mérite qu'elles laissent momentanément marchandises et étalages pour un temps de réjouissance. Nous avons décidé de faire une pause pour souffler. Oui, souffler et réfléchir à nos difficultés afin d'apporter aux besoins des solutions pour mieux développer nos marchés. Se réjouir, d'accord. Mais avant tout propos, Rachidi Gbadamassi réclame 1 minute de silence. Ensuite, il fait un clin d'œil au président de la République. Pour l'homme, la femme fait partie des priorités de Patrice Talon. Comment ne pas rendre hommage à un homme de vision, un homme d'ambition, qui a rétabli la femme béninoise dans sa dignité. Invité par les femmes de dépôt, afin de donner une couleur spéciale aux festivités, Rachidi Gbadamassi dit sa détermination à toujours contribuer à l'épanouissement de la femme. Vous savez, entre les femmes de Parakou et moi, c'est une histoire d'amour. Votre humble serviteur Rachidi Gbadamassi est le créateur de microfinance aux femmes. C'était bien en 2003. Vous savez, la femme est
la mère de l'humanité. Nous avons le devoir d'en prendre soin. À travers ces actions du buffle du Borgou, c'est le bloc républicain qui se veut plus proche des femmes de Parakou. Le 8 mars, une journée festive, mais aussi une journée prometteuse sur les défis de promotion de la femme. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention.